Concernant la distribution sélective, peut-on contrôler le nombre de ces revendeurs dans un système de distribution sélective? Tout d'abord, pourquoi vouloir contrôler le nombre de ces distributeurs? Alors, qu'est-ce qu'un contrat de distribution sélective? C'est un contrat par lequel un fournisseur décide d'approvisionner dans un secteur donné un ou plusieurs commerçants qu'il aura sélectionnés sur la base de critères qualitatifs appliqués de façon non discriminante. Et ces distributeurs pourront aussi distribuer des produits concurrents. L'exclusivité n'est pas de l'essence de la distribution sélective. Ça, c'est la sélection qualitative. Si l'on ajoute à cette sélection qualitative une sélection quantitative, pourquoi le fait-on? C'est donc une sélection qui ajoute une restriction de concurrence à cette première soi-disant restriction. Pourquoi le fait-on? Eh bien, pour assurer une certaine capillarité au réseau, il ne faut pas qu'il y ait trop de distributeurs, et pour répartir ce réseau sur l'ensemble du secteur et du territoire donné, et puis surtout pour assurer l'équilibre économique de ce réseau. Si vous sélectionnez un trop gros nombre de distributeurs, si ces distributeurs n'auront pas une clientèle suffisante pour rendre un service d'une certaine qualité aux consommateurs, qui est quand même le but final, ultime de la distribution sélective. Peut-on le faire et comment? Alors, pour mettre en place un système de distribution sélective qualitative et quantitative, c'est tout à fait possible en droit français. Si on a moins de 30% de part de marché, le système est a priori de plein droit valable. Alors en général, ce qu'on fait, c'est que le fournisseur prévoit un nombre maximum de distributeurs pour la France. Par exemple, on va dire, je veux 150 distributeurs pour couvrir le territoire français. Et en même temps que ce numerus clausus, ce plafond, il va définir toutes les villes dans lesquelles il souhaite avoir un distributeur ou plusieurs distributeurs. Il va dire j'en veux 5 à Paris, 2 à Marseille, 3 à Lyon. Et donc il va dresser son numerus clausus avec ses implantations et ce document sera opposable aux candidats qui souhaitent devenir membres du réseau. Faut-il justifier du bien fondé de son critère quantitatif? Là, il y a une divergence de jurisprudence entre les autorités européennes et la jurisprudence, du moins la jurisprudence ancienne française. Pour la Commission, les critères quantitatifs n'obéissent absolument pas à la même logique que les critères qualitatifs. Ils n'ont pas besoin d'être justifiés, il suffit qu'ils soient posés, précisés. Pour les juridictions françaises, au départ, elles estimaient qu'elles pouvaient exercer un véritable contrôle de proportionnalité, d'opportunité sur les critères quantitatifs. Vu cette divergence, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la Cour de justice, qui a répondu dans le fameux arrêt Jaguar, c'est un arrêt de 2012, et qui a répondu de façon très claire, les critères quantitatifs ont seulement besoin d'être précisés, ils n'ont pas à être justifiés par le fournisseur. Et au-delà de 30% de part de marché, toute limite quantitative est-elle exclue? Alors ça, c'est une grande question qui se pose en pratique, parce qu'il est vrai que la limite de 30% est un peu stricte. Et au-delà de 30% de part de marché, on peut très bien aussi avoir besoin d'un système quantitatif. Je vous donne un exemple. En matière de réparation agréée de véhicules automobiles ou de camions. Dans ce cas-là, la jurisprudence en matière de véhicules automobiles a tendance à considérer que le marché, c'est le marché de la réparation des véhicules de chaque marque. Et donc que chaque constructeur automobile est en position forte sur la réparation des véhicules de sa propre marque. Il aura, par exemple, on va considérer qu'il a 50% de part de marché. C'est très contestable, mais c'est l'état d'esprit de la Commission. Donc, est-ce que avec 50% de part de marché, on peut quand même limiter le nombre des réparateurs agréés? Eh bien, c'est un raisonnement qu'il faut construire et il faut pouvoir dire, par exemple, que même si on a plus que 30% de part de marché, toute limite quantitative n'est pas forcément exclue parce que si on a trop de réparateurs agréés, eh bien, leur exploitation ne sera pas rentable et qu'il faut pouvoir limiter le nombre. Et en même temps, il faut également que dans des zones peu peuplées, on ait des réparateurs. Donc, il faut un peu réguler les implantations. Mais pour arriver à le justifier à la Commission ou à l'autorité de la concurrence, il faut apporter des preuves très fortes et très démonstratives que même au-delà de 30% de part de marché,
il est nécessaire de réguler le nombre des réparateurs, parce que sinon leur exploitation n'est pas rentable, mais il faut le faire avec des comptes d'exploitation prévisionnels et des études de marché pour arriver à convaincre les autorités de concurrence que c'est justifié.